toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes, comment se faire des amis quand on manque de confiance en soi. Vous avez peut-être déjà ressenti la peur du rejet, la crainte d'être jugé ou encore ce sentiment de ne pas être assez intéressant et de dépendre constamment de l'approbation des autres. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment transformer ce manque de confiance en une force pour créer des liens authentiques. Vous apprendrez à vous valoriser vous-même et à vous détacher de la recherche incessante de validation extérieure. Pour approfondir ce sujet, je vous invite également à visionner certaines vidéos que j'ai proposées précédemment. Vous trouverez les liens en description. Allez, c'est parti! Vous le savez sûrement déjà, le manque de confiance en soi représente un véritable obstacle à nos interactions sociales. Lorsque vous vous répétez sans cesse « je ne suis pas assez bien » ou que vous redoutez d'être jugé, vous adoptez alors des croyances limitantes et des comportements de repli. Vous vous isolez, vous évitez d'initier la conversation ou encore vous vous forcez à trop plaire pour obtenir cette acceptation. Ce cercle vicieux vous prive non seulement de belles rencontres, mais vous enferme également dans une quête incessante de validation extérieure. L'objectif ici est de vous libérer de cette dépendance aux approbations d'autrui en vous appuyant sur votre propre valeur. Vous devez commencer par arrêter de rechercher l'approbation extérieure. Votre valeur vient de vous-même. Se faire des amis n'est pas une question de magie, c'est une compétence sociale qui se construit petit à petit en travaillant sur soi. Voici quelques conseils essentiels pour booster votre confiance et transformer vos interactions. Déjà, commencez par remplacer vos pensées négatives comme « je ne suis pas assez intéressant » par des affirmations positives « je m'améliore chaque jour et j'ai des qualités uniques ». Chaque fois que vous vous surprenez à douter, rappelez-vous que la valeur vient de l'intérieur. Ensuite, fixez-vous un objectif simple et concret pour sortir de votre zone de confort. Par exemple, lancez-vous le défi de sourire à un inconnu, de dire bonjour à votre voisin ou d'engager une courte conversation avec un collègue. Chaque interaction réussie, aussi minime soit-elle, est un petit succès qui renforce votre estime de vous. En transformant ces actions en objectifs quotidiens, vous vous donnez l'opportunité de mesurer vos progrès et de constater que vous pouvez réellement créer du lien sans avoir à attendre l'approbation des autres. Ces petits objectifs, répétés jour après jour, vous aideront à bâtir une meilleure estime de vous qui vous permettra, avec le temps, de vous ouvrir davantage aux autres et de vous affirmer pleinement. Comme je l'ai déjà dit, il est essentiel de comprendre que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Au lieu de chercher constamment des signes d'approbation extérieure, concentrez-vous sur ce que vous ressentez en vous. Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez mettre en place un journal d'auto-affirmation. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter dans un carnet vos réussites et vos qualités. Ainsi, vous pourrez apprendre à vous féliciter vous-même sans l'approbation des autres. En analyse transactionnelle, nous appelons cela se donner des strokes positifs. Puis, vous pouvez aussi choisir de rejoindre un club de sport, de participer à des ateliers créatifs ou de vous investir dans des actions de bénévolat, par exemple. Se retrouver dans un environnement où les gens partagent vos centres d'intérêt vous offre naturellement des occasions de démarrer des conversations et de créer des liens authentiques. Ces activités ne se limitent pas à la simple rencontre de nouvelles personnes, elles renforcent également votre sentiment d'appartenance et favorisent votre développement personnel. En partageant des moments autour d'une passion commune, vous pourrez apprendre
à vous exprimer plus librement et à vous affirmer tout en découvrant que vos centres d'intérêt peuvent être le terreau de relations durables et enrichissantes. Autre conseil, quand vous rencontrez de nouvelles personnes, plutôt que de vous focaliser sur votre propre dialogue intérieur, intéressez-vous réellement à elles. Pour ce faire, apprenez à écouter activement, c'est-à-dire à être réellement présent ici et maintenant dans la conversation. Posez-leur des questions ouvertes, reformulez leurs propos et laissez-les s'exprimer pleinement. Par exemple, invitez-les à partager leurs passions et leurs expériences. Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Ou encore, quelle est la dernière chose qui t'a vraiment fait sourire? Cela crée un sentiment de connexion et de reconnaissance mutuelle. En travaillant sur ces aspects, vous transformerez votre état d'esprit et deviendrez plus authentique et à l'aise dans vos rencontres. Pour continuer dans les pratiques possibles, par exemple, lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, vous pouvez lui offrir un sourire sincère accompagné d'un regard direct. Ce simple geste communique immédiatement chaleur et ouverture. Par ailleurs, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la posture que vous adoptez. Une posture redressée et détendue renforce l'estime de soi selon Stephen Porges et sa théorie polyvagale. En effet, une posture ouverte stimule l'activation du système parasympathique, favorisant ainsi un état de calme intérieur qui facilite la sociabilité. Même si cela peut sembler difficile au début, pratiquer régulièrement une posture droite et accueillante vous aidera à renforcer votre confiance en vous et à améliorer vos interactions sociales. Enfin, la timidité, souvent perçue comme un obstacle, peut en réalité être une force considérable lorsqu'elle est acceptée et valorisée. Cette approche novatrice encourage les personnes réservées à embrasser leur nature introspective, reconnaissant que la timidité peut engendrer une sensibilité accrue et une empathie profonde qui sont des qualités hautement appréciées dans les relations interpersonnelles. En adoptant cette perspective, les individus timides peuvent non seulement améliorer leur confiance en eux, mais aussi développer des connexions plus authentiques et significatives avec autrui. Cette acceptation de soi permet de réduire l'anxiété sociale et de se concentrer sur les aspects positifs de sa personnalité plutôt que de lutter constamment contre une caractéristique souvent perçue comme un défaut. Néanmoins, il est crucial de trouver un équilibre entre l'acceptation de sa timidité et le développement personnel afin de ne pas se laisser limiter par elle dans les situations où s'affirmer devient nécessaire. Pour conclure, je dirais que se faire des amis lorsque l'on manque de confiance en soi peut sembler difficile, mais c'est avant tout une opportunité de travailler sur soi-même et de renforcer son estime personnelle. Les statistiques montrent à quel point ce défi est répandu. En 2019, l'indice d'estime de soi des femmes françaises était de 46,8 sur 100, soit 5 points de moins que celui des hommes, et en 2018, 50% des Français âgés de 18 à 30 ans déclaraient ne pas avoir confiance en eux, dont 10% pas du tout. Ces chiffres révèlent que le manque de confiance en soi est un problème partagé par beaucoup, mais aussi qu'il peut être surmonté grâce à des actions concrètes. Pour y parvenir, il est essentiel de commencer par changer son dialogue intérieur et cesser de rechercher la validation d'autrui. Des gestes simples comme oser des petites interactions quotidiennes ou rejoindre des activités qui vous passionnent peuvent transformer progressivement vos relations sociales. En complément, adopter des techniques comme sourire sincèrement, poser des questions ouvertes et écouter activement vous aidera à créer des liens. Enfin, accepter et valoriser votre timidité, elle peut être une force qui vous rend plus attentif et empathique, deux qualités précieuses dans les relations humaines. Rappelez-vous que la véritable valeur vient de l'intérieur. Chaque petit pas que vous faites pour sortir de votre zone de confort compte et vous rapproche d'une version plus confiante et épanouie de vous-même.
Alors, osez vous lancer, les belles rencontres commencent souvent par un simple sourire et un bonjour. Si malgré tout vous éprouvez des difficultés, vous pouvez toujours envisager de vous faire accompagner par des professionnels, il en existe beaucoup. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et ou un commentaire.